Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 28 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des accords Toltec au quotidien pour commencer. Allez, pour voir quelle sera l'ambiance générale de ce vendredi, donc vendredi 28 juillet. Allez, c'est parti. Hop. J'apprends des tensions avec mon entourage. Il n'y a jamais d'échec dans les rencontres car il existe deux types de relations. Celles qui me sécurisent et celles qui me bousculent pour me faire grandir. Tout est parfait si je laisse entrer en moi les cadeaux de la vie. Ok, bon, alors, on nous parle de challenge, on nous parle de défis à relever, on nous parle de tensions peut-être dans notre vie relationnelle. Il y a quelque chose qui nous challenge ici, visiblement. Mais ce qu'on nous dit surtout, c'est de réussir à accepter que les choses soient ainsi et que parfois c'est vrai que les relations challengeantes comme ça qui font remonter tout un tas de blessures, tout un tas de peurs, tout un tas de souffrances, sont là pour nous faire grandir et pour nous faire guérir et nous faire avancer. En gros, c'est ce qu'on nous dit. Donc, on va regarder un peu plus en détail ce qu'on nous donne avec l'oracle de l'énergie. Donc pour ce vendredi 28 juillet, énergie générale de ce vendredi. Oh là là, nous avons la carte de la communauté inversée qui nous parle de solitude. Alors soit ça nous parle de solitude, soit ça nous parle aussi d'un sentiment de rejet, d'un sentiment d'être à l'écart, peut-être d'un groupe de personnes, que ce soit l'amitié, que ce soit la famille, que ce soit peut-être dans notre travail. Bref, il y a quelque chose en lien avec le groupe. Voilà, notre place. On a peut-être une difficulté aussi à se faire notre place dans un groupe de personnes. Donc là, on voit bien qu'il y a des tensions, on voit bien qu'il y a quelque chose qui challenge, qui dérange à ce niveau-là. Et oui, on a cette carte jardin et portail. Cette carte-là nous parle d'une difficulté à sortir de sa zone de confort. On voit bien que ce personnage regarde l'horizon, qui scrute l'horizon, qui a vraiment envie, à mon avis, qui a vraiment envie d'aller plus loin que son portail. Elle détient la clé, donc si elle le veut, si elle le souhaite, elle le peut, totalement franchir ce portail, sauf qu'elle ne le fait pas. Elle reste là, voilà, elle laisse le temps défiler, elle reste là dans cette zone de confort qui finalement n'est pas si confortable que ça, et qui quelque part, et ne s'autorise pas, si vous voulez, à tenter quelque chose, n'ose pas franchir ce portail. Donc là, il y a vraiment cette notion ici de ne pas réussir ou de ne pas avoir du mal à oser, avoir du mal à franchir un cap important, en tout cas pour nous, et du coup ça met peut-être des tensions du coup dans notre vie relationnelle parce qu'on a du mal à quelque part à oser s'affirmer, oser s'accomplir dans quelque chose. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors on va regarder ici avec l'oracle des murmures. Donc on est un peu dans la continuité des énergies de ce jeudi, mais voilà, là pour certains d'entre nous, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qu'on doit faire. On doit oser s'accomplir, on doit oser peut-être montrer qui on est, ce que l'on ressent vraiment, faire tomber les masques peut-être aussi. Alors ici nous avons Tempérance qui nous parle de rapport au temps, alors peut-être parce que ça fait longtemps qu'on est dans cette situation-là, que ça fait peut-être longtemps qu'on pèse le pour et le contre, qu'on réfléchit, qu'on essaie de trouver un juste milieu, qu'on essaie de concilier peut-être plusieurs situations ensemble, qu'on essaie de faire en sorte que tout aille bien, mais parfois ce n'est pas possible. Tempérance, c'est l'art de la conciliation également, donc peut-être qu'effectivement on cherche à apaiser les tensions, on cherche peut-être, on fuit peut-être le conflit aussi, on n'a pas envie de se retrouver encore dans une confrontation, dans un conflit avec quelqu'un, mais parfois on est obligé d'affronter, vous savez, c'est malheureusement, c'est peut-être pour ça du coup que ça fait ressortir quelques peurs, quelque chose qui dérange. Alors nous avons la carte de l'aromathérapie qui nous parle effectivement de nos sens.
on ressent les choses. Hein. L'aromathérapie, c'est le fait de sentir. Alors là, on sent évidemment avec le nez, hein, voilà, on sent les plantes, voilà, c'est l'olfaction, mais on peut ressentir aussi de façon générale, où on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare, on sent qu'il y a quelque chose qui est tendu, il y a quelque chose qui doit forcément arriver, on sait que ce portail doit être franchi un jour ou l'autre, et il va falloir prendre notre courage à deux mains. Oui, oui, oui. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder, on va continuer avec l'oracle de la voie astrale. Allez, pour cette journée du vendredi 28 juillet. Nous avons Mars rétrograde. Je transforme ma frustration en motivation. Ouais. Il y a quelque chose qui nous dérange. Il y a quelque chose qui ne nous plaît pas. Il y a quelque chose qui nous dérange. Donc là, on nous parle de frustration, on nous parle de colère. Cette colère-là, plutôt que de, effectivement, de s'en servir et quelque part d'être vraiment dans quelque chose de rancunier ou dans une dispute ou dans un conflit, on prend cette colère-là pour soi, mais on s'en sert de motivation pour réussir à franchir un cap, pour réussir à sortir de cette zone de confort, sortir de cette immobilité, hein, voilà, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui demande à être exprimé, qui demande à être montré, qui demande à être décidé, affirmé, je ne sais pas ce que c'est, hein, mais il faut vraiment qu'on y aille. Ok, très bien. Et nous avons Neptune rétrograde, je tire un trait sur les illusions. Alors là aussi, ça peut être un peu difficile. Cette carte-là, pour moi, j'ai l'impression que ça y est, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus. On se rend compte qu'on a essayé. On a essayé de concilier. On a essayé, on s'est peut-être donné du temps aussi pour essayer d'arranger quelque chose, pour essayer, voilà. Ici, on voit bien que c'est les tensions par rapport à certaines personnes autour de nous, ça peut être des relations familiales, amicales, professionnelles, peu importe, mais en tout cas on sent bien qu'ici que ça ne passe pas. On a beau faire les efforts qu'il faut, ça ne fonctionne pas. Donc on se rend compte finalement que y a certaines relations qui demandent à être tout simplement terminées. Hein, voilà. Donc on sort de nos illusions, c'est pas forcément très agréable, mais au final on sent bien qu'on est enfermé dans quelque chose qui ne nous correspond pas. Donc là il va falloir oser sortir de notre comment je pourrais dire ça, de notre réserve, voilà, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on savait déjà, qu'on pensait, qu'on réfléchissait déjà depuis très longtemps, mais qu'on n'osait pas dire, qu'on n'osait pas affirmer. Voilà, donc là, il va être temps de sortir de nos illusions pour pouvoir affirmer quelque chose. Donc il va falloir se motiver, affronter nos peurs. Peut-être la peur de se retrouver seul, la peur d'affronter un clan aussi, ça peut être une famille par exemple, hein, où il va falloir affirmer quelque chose, où on sait que notre famille n'est pas forcément de notre côté ou dans notre sens, où on sait que voilà, il va y avoir des tensions, mais il va falloir s'y confronter pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Indépendance d'organisation, c'est très clair. Là, il va falloir qu'on fasse les choses par nous-mêmes. Bah oui, tant pis si ça plaît pas aux autres. Voilà, là, ça nous invite vraiment à faire les choses par nous-mêmes. On prend notre indépendance vis-à-vis d'un groupe de personnes, peut-être vis-à-vis d'une relation en particulier, vis-à-vis de... Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. Oui, on sent bien ici qu'on ne peut plus faire semblant. Le côté superficiel, c'est les masques qu'on a tendance à porter. Hein. On ne peut plus faire semblant, on ne peut plus faire bonne figure, on ne peut plus... faire comme si tout allait bien alors que ça ne va pas à l'intérieur de nous. Hein. Là, il va être question d'exprimer ce que l'on ressent aussi. Hein. Donc ça va être important de sortir du côté superficiel, de sortir de faux semblants pour pouvoir se montrer honnête avec soi-même, mais aussi avec les autres. Voilà. Et peut-être aussi par rapport aux autres, parce que le côté superficiel, ça peut être aussi en face de nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut peut-être ne plus vouloir supporter, ne plus vouloir continuer de cette façon-là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, donc on a envie d'indépendance, on a envie de se démarquer, on a envie de s'affirmer. On pourrait se montrer très en colère, peut-être aussi par rapport à des tensions qui ressortent ici. Donc là, ça y est, la force est là, la force est revenue, on a le courage, on a la volonté, on a la 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle, c'est vraiment la carte de l'indépendance. C'est la carte qui nous invite vraiment à nous construire par nous-mêmes, à faire les choses par nous-mêmes, à se sentir fiers de soi aussi par rapport à ce qu'on est capable de faire. Donc là, il y a vraiment une récolte qui peut avoir lieu par rapport à cette 9 de denier parce qu'on est capable de prendre des décisions par soi-même. On est capable de faire preuve d'individualité
d'égalité, d'indépendance par rapport à ce que l'on souhaite incarner. Ok. Oh, un roi de pentacle, très bien. Ok, et là nous avons la papesse. Alors, l'énergie de la papesse nous parle de ce que l'on perçoit à l'intérieur de soi. Moi, je pense que c'est quelque chose qui a mûri en nous. C'est un instinct, c'est une voix intérieure, c'est notre intuition, c'est notre monde intérieur. Comment est-ce qu'on voit les choses, comment est-ce qu'on ressent les choses à l'intérieur de soi. Là, effectivement, il y avait tout ça. C'est-à-dire, on a le courage, on a la volonté, on peut se sentir suffisamment en confiance parce qu'on sait qu'on peut compter sur ses compétences. Hein. On sait qu'on peut faire preuve aussi d'indépendance, et ça c'est quelque chose qu'on va vouloir affirmer à mon avis pour cette journée-là. Le roi de Pentacle, c'est aussi prendre conscience des ressources sur lesquelles on peut s'appuyer pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir s'enrichir peut-être aussi, hein, voilà, s'enrichir d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas on sait que on a des possibilités. Voilà. Donc là c'est une journée où il n'est plus question de rester dans son jardin, il est question de franchir le portail, et je pense qu'on aura le courage nécessaire pour le faire. Voilà. Sauf que c'est quelque chose qu'on garde quand même en nous depuis un certain temps. Et là, ça va demander à être enfin transformé. Le Seigneur des Ombres, c'est la carte de la mort et de la transformation qui nous pousse justement à incarner, s'incarner, à changer notre façon de faire, à changer radicalement, peut-être au travers de certaines situations qui demandent à être transformées totalement. Hein. Ça peut être des ruptures, mais ça peut être aussi un changement dans notre travail. Il peut y avoir quelque chose qui peut être pris comme ça d'un seul coup, parce qu'on se rend compte qu'on ne peut plus continuer à faire semblant, on ne peut plus continuer à avancer dans une direction qui ne nous correspond pas ou qui ne nous correspond plus. C'est stop. Donc là, on prend les choses en main, indépendance. On voit bien qu'on ne suit pas le groupe, visiblement, je ne sais pas de quel groupe il s'agit, ou en tout cas on ne suit pas, on ne continue pas dans cette lignée-là. On a besoin de se démarquer parce qu'on a besoin de s'affirmer et surtout de faire des choses qui nous correspondent réellement. Voilà, c'est évident. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour cette journée du vendredi 28 juillet, et nous avons... oui, éloigne-toi. Éloigne-toi, c'est le besoin de s'éloigner des tensions, d'une situation qui ne peut plus durer, un besoin de prendre du recul, un besoin de... peut-être tout simplement de s'éloigner d'un groupe de personnes ici qui ne correspondent plus du tout. N'écoute pas les autres, pleine lune. Alors, n'écoute pas les autres, c'est très clair. Hein. On voit bien ici qu'il ne faut pas écouter l'avis peut-être des proches, des personnes autour de nous, qui ne peuvent pas forcément comprendre ce que l'on est en train de vivre. Voilà. Donc, il faut s'éloigner des avis des autres, il faut s'éloigner peut-être effectivement du regard, des pressions aussi que peuvent avoir certaines personnes par rapport à nos choix et à nos décisions. Il faut se faire confiance. En fait, tout nous est appelé, hein, c'est ce qu'on nous dit ici aussi, hein. On apprend de ce qui se passe avec notre entourage parce qu'on a besoin de se faire confiance, de se rapprocher de qui on est pour pouvoir s'affirmer davantage et surtout s'accepter tel que l'on est avec avec parfois nos défauts et nos qualités, mais il faut vraiment qu'on apprenne à se faire confiance sans être influencé par les autres ou le regard des autres. C'est un sacré challenge, hein, j'ai l'impression là. On est vraiment poussé dans nos retranchements. Alors ça peut se matérialiser de différentes façons, hein, évidemment. Ici on parle de tensions, donc ça peut être des tensions dans tous les domaines confondus. Mais ça nous ramène toujours à soi, à nos propres désirs, à ce que l'on veut, à qui on est, à nos propres complexes aussi, peut-être. Hein. Pour certains d'entre nous, ça se trouve, on a des complexes et là il va falloir qu'on apprenne à les accepter et à les transcender pour pouvoir vraiment s'aimer tel que l'on est, voilà, c'est vraiment ça, et ne plus avoir peur du regard et du jugement des autres, et c'est ça le challenge là, ici, hein. Et oui, c'est challengeant tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, relationnel et sentimental, on a le page d'épée qui nous pousse à comprendre, qui nous pousse à se poser les bonnes questions. Le page d'épée, il est curieux, il a envie d'apprendre, il a envie de découvrir les choses, donc on pourrait mener notre enquête, c'est un petit peu l'enquêteur aussi, poser des questions, se renseigner, on est vraiment sur le fait peut-être aussi de s'éloigner effectivement
d'une certaine pression pour pouvoir se renseigner de manière extérieure par rapport à alors la famille. 10 de coupe, ça peut représenter le clan familial, ça peut représenter aussi notre propre idée du bonheur. Est-ce qu'on est vraiment aligné avec nos propres envies, notre propre idée du bonheur? Est-ce que plutôt on ne cherche pas à contenter les personnes autour de nous et finalement on s'oublie et nous on est perdus, hein, voilà. Donc là il y a peut-être un besoin de prendre du recul pour se poser les bonnes questions et savoir ce qui est fait pour nous et ce qui ne l'est pas. C'est très intéressant ça aussi, hein. C'est presque la carte de l'ermite quelque part. Ok, donc le roi d'épée. Alors, le roi d'épée nous apporte de la logique. Le roi d'épée nous apporte une espèce d'autorité, j'ai envie de dire, une autorité par rapport à ce que l'on veut affirmer, par rapport à ce que l'on veut acter peut-être aussi. Il peut y avoir des prises de décision, il peut y avoir des affirmations de soi ici qui ont besoin d'être claires, d'être nettes, voilà. Donc je pense ici que pour cette journée, il y a une possibilité de prendre du recul, de définir ce qui est vraiment important pour soi, pour pouvoir l'affirmer enfin de façon, surtout avec le roi d'épée, de façon très claire, très nette. Et le chevalier d'épée, lui, il est porteur de nouvelles, donc lui, il va aller le... Voilà, c'est vraiment... L'idée ici de chercher à dire des vérités, ça peut blesser, hein. Le chevalier d'épée, il ne fait pas dans le détail, voilà, il peut y avoir beaucoup de vérités, beaucoup de franchise, beaucoup de choses qui peuvent être dites de manière très brutale, mais qui ont besoin d'être mises à jour. Oui, à partir de là, les choses vont changer. Voilà, la roue de fortune, la roue de l'année ici nous parle de mouvement, de changement, mais pour ça, il va falloir se montrer clair, honnête, il va falloir dire les choses, et peut-être faire des choix où voilà. Là, ça y est, on y est quoi. On peut plus faire marche arrière, c'est fini. Très bien. On va regarder ici avec l'oracle des messages de l'amour. Donc pour cette journée du vendredi 28 juillet, quel est le conseil ? Oula. Jalousie destructrice, centrage, valorisation sublime. Souviens-toi de ta valeur, ce qui fait que tu es unique. Reste centré sur tes qualités, ne te compare pas aux autres, c'est inutile. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, retourne dans tes terres intérieures et donne-toi un peu d'amour. Tu es belle et tu es beau, intelligent et intelligente, doué et tu as un talent fou. Tu es juste, parfait et parfaite. Voilà, donc là, s'il y a de la colère, s'il y a de la tristesse, de la jalousie, s'il y a quelque chose qui est vraiment, qui fait mal au cœur, hein, on se recentre sur soi, on essaie d'identifier tout ça et on s'apporte de l'amour, c'est très important. On se détache de ce qui nous blesse. Et là, on voit bien que ça vient du jugement des autres. Pour moi, le regard des autres, il peut y avoir des critiques, il peut y avoir des choses qui peuvent nous blesser, nous déstabiliser pour cette journée, mais le but étant quand même de rester soi, de retrouver confiance en soi, de s'aimer tel que l'on est, et surtout de ne pas céder à la pression, à cette espèce de côté superficiel là où on va nous critiquer pour des choses totalement futiles, hein. Donc surtout, on fait preuve d'intelligence, on ne tombe pas dans le piège, et on essaie d'en faire une force quelque part. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.